Bismillahirrahmanirrahim. La foi au jour dernier. Le musulman croit au jour dernier, qui, comme son nom l'indique, est le dernier jour qui existera. La fin de ce monde, soit la transition entre ce bas monde et le monde de l'au-delà. Le jour où la terre s'ouvrira, que le ciel se déchirera et que les montagnes seront pulvérisées. Ce jour-là, tout ce qui existe sera réduit à néant, et il n'y aura pas d'autre ombre que celle du Seigneur. Ce jour est la transition entre ce bas monde et l'au-delà, qui est beaucoup plus vaste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant comparé ce bas monde par rapport à l'au-delà à une goutte d'eau par rapport à l'océan. Allah dit dans Sourate les Croyants, versets 15 et 16. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Allah dit dans Sourate les Croyants, verset 115. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? L'imam Ali at-Tantawi avait donné comme image pour illustrer ces différents mondes, chacun étant plus vaste que le précédent, l'image d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Il vit dans cet endroit étroit, et c'est pour lui sa seule vision du monde. S'il pouvait raisonner, il penserait sûrement que la sortie de ce ventre serait pour lui une mort certaine. Et s'il avait un frère jumeau, naissant juste avant lui, il le penserait à leur mort. De plus, en voyant le placenta qui enveloppait son corps et assurait sa survie, jeté à la poubelle. Mais une fois né, il se retrouve dans un monde beaucoup plus vaste et entouré d'innombrables choses qu'il ne connaissait pas et dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et une fois qu'il quitte ce bas monde, son âme quitte son corps, tout comme son corps a quitté le placenta auparavant. Et le voilà dans un autre monde, beaucoup plus vaste que celui qu'il vient de quitter, entouré de nouvelles choses dépassant son imagination. Et ceci est à l'image du jour dernier, qui est un monde intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. Ensuite, il se retrouvera dans le monde de l'au-delà, qui est encore plus vaste que le monde du jour dernier, avec des choses qui dépassent une fois de plus son imagination. Ce jour est également appelé le jour du jugement dernier, et aussi le jour de la rétribution. Car si sur terre, l'être humain agit sans que ses actes ne soient jugés, ce jour-là, ils seront jugés sans qu'ils ne puissent agir. Et ce sont bien les actes qui sont jugés, car Allah ne regarde pas l'apparence physique de ses serviteurs, ni leur appartenance sociale, et ni leur richesse, mais il regarde les cœurs. Ce jour-là, toute la création sera ressuscitée. L'ensemble des personnes ayant vécu sur terre depuis Adam alayhi salam et jusqu'au dernier jour. Tous seront présentés devant leur Seigneur. Nous serons tous ressuscités auprès de notre Créateur avec toutes nos actions, bonnes et mauvaises. Allah dit dans Sourate les Bestiaux, verset 160. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Voici de quelle manière Allah rétribue les serviteurs. Une bonne action, faite pour lui, il la multiplie par 10. Une mauvaise action, elle compte comme une seule mauvaise action. Allah dit dans Sourate les Prophètes, verset 47. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un atome que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc chaque personne recevra son compte. Certaines personnes entreront au paradis sans même avoir été jugées. Et ceux-là sont les meilleurs de la création. Certains recevront un châtiment afin d'expier leurs fautes avant d'entrer au paradis. Et d'autres devront séjourner quelque temps en enfer pour être purifiés de leurs crimes avant d'entrer au paradis. Et d'autres entreront en enfer pour y demeurer éternellement. Et ceux-là sont les pires de la création. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك